pour que désormais chaque voix compte. Aujourd'hui, tous nos intervenants, toutes nos intervenantes vont vous parler d'un objet important pour la vitalité de notre démocratie vaudoise. Prendront tour à tour la parole Emmanuel Jetta, président des Libres, Alexandre Démétriades, député du Parti Socialiste, Jacqueline Botlang-Pittet, vice-présidente du Centre, Céline Siego, députée POP, François Bachmann, président du PEV, Graziella Chaler, député des Verts libéraux, Jean-Valentin de Saussure, député Les Verts, et Élodie Lopez, d'Ensemble à gauche. Et je passe du coup la parole directement à notre premier intervenant. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être ici, bienvenue. Cette conférence de presse et la campagne que nous avons menée était mise en place par 4 partis qui ont l'habitude de travailler ensemble. En tant que président des Libres, je représente sans doute le plus petit parti représenté au Grand Conseil depuis 4 législatures. Et nous avons dû apprendre à travailler avec nos collègues, sans pour autant, je crois, que le parti ait perdu du tout son âme, bien au contraire. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par 4 autres partis, je les remercie beaucoup d'être là. Ils représentent avec nous cette pluralité que nous voulons défendre dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Et la campagne que nous avons menée, elle se fait suite à une démarche de modernisation du système électoral vaudois qui a été initiée en 2014 par Régis Courdès des Verts libéraux à travers une motion qui ensuite a été reprise plus tard sous forme d'initiative parlementaire par Jérôme Christon, Les Libres, en 2022. Si elle est acceptée, cette initiative parlementaire représentera une modernisation et une harmonisation avec le système électoral fédéral. Elle permettra de garantir une pluralité de la démocratie qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui. Et puis, elle représente une bien meilleure prise en compte de chaque voix exprimée. C'est quelque chose que mes camarades vont maintenant développer. Et donc, je passe la parole à notre prochain intervenant. Voilà, alors un mot pour décrire la situation actuelle pour les élections proportionnelles, que ce soit pour le Parlement ou pour les conseils communaux. Le quorum est fixé à 5% des suffrages valablement exprimés, ce qui fait qu'une liste qui obtient moins de 5% ne peut pas obtenir de siège. Ces suffrages disparaissent simplement comme des votes blancs ou des votes nuls. De manière moins connue, la formulation de la règle du quorum prévoit que même si une liste, disons X, qui ne passe pas 5%, est apparentée à d'autres listes qui, elles, passent le quorum, tous les suffrages de cette liste X disparaissent malgré tout. Il en va de même si 2 listes obtiennent chacune moins de 5%, mais ensemble obtiennent 5% des suffrages. Dans ce cas-là, les voix qui se sont exprimées disparaissent et ne sont pas prises en compte dans le calcul de la répartition des sièges pour l'apparentement. Il faut savoir que nombreuses sont les situations où on peut avoir plus de 10% des voix exprimées, valablement exprimées par des électeurs et des électrices, qui ne sont simplement pas prises en compte dans une élection. Cette situation n'est pas viable dans un système de la proportionnelle qui est le nôtre, qui vise à représenter la diversité des opinions politiques. La révision qui a été acceptée par le Parlement vaudois et qui va être soumise au peuple propose justement de modifier, en l'occurrence l'article 93 alinéa 4 de la Constitution, pour que le quorum soit puisse être atteint par un groupe de listes, donc un apparentement, et non plus seulement par une seule liste. Avec ce changement, 2 listes qui atteignent ensemble, par exemple, chacune 3% des voix, mais ensemble 6% des voix, leurs voix ne vont plus disparaître. De la même manière, pour une liste qui a moins de 5%, mais qui est apparentée avec une liste qui en a plus, ces voix ne seront désormais prises en compte, elles ne vont plus disparaître, et on va les prendre en considération dans la répartition des sièges pour l'apparentement. Ça a été dit, il y a une initiative de Jérôme Christon qui a été déposée au Grand Conseil, soutenue par tous les partis, sauf par l'UDC et le PLR. Elle a été prise en considération en décembre de 2023.
Entre-temps, le Conseil d'État devait faire le projet de mise en œuvre et de convocation du corps électoral, et le PLR a proposé 2 textes, a fait une sorte de contre-offensive pour essayer d'éviter que cette réforme ait lieu. D'un côté, il proposait de supprimer les apparentements, ce qui annulait cette réforme sur laquelle nous avons voté, et de l'autre côté, il proposait de rehausser le quorum de 5 à 7%. Il n'a pas envie qu'il y ait des plus petites formations politiques qui puissent siéger dans les parlements. Heureusement, ces 2 contre-offensives ont été balayées par le Parlement et le vote définitif a eu lieu en faveur de cette révision constitutionnelle, raison pour laquelle le peuple vaudois va être appelé aux urnes tout prochainement. Je passe la parole à la prochaine intervenante. Voilà, merci. Le système en vigueur a pour conséquence aujourd'hui que lorsque les électrices et les électeurs se prononcent pour élire leurs députés ou leurs députés ou leurs conseillères communales ou conseillers communaux, nombre de Vaudoises et de Vaudois votent pour rien. Situation vécue à Lausanne avec prescription puisque les candidats sont décédés, qui avait droit à l'époque à quelques 30 sièges de représentativité au Parlement qui comptait alors 200 élus. En chiffre absolu, le candidat LDC obtient le 18e meilleur résultat, mais n'est pas élu. Le parti, n'ayant pas atteint le quorum, et l'apparentement avec d'autres formations de moindre importance n'y aurait rien changé. En acceptant cette modification constitutionnelle, toutes les sensibilités politiques pourront regrouper leurs forces et garantir aux électrices et aux électeurs non pas que leur candidate ou candidat favori sera lui-même élu, mais qu'à partir de maintenant, leur vote sera pris en compte, que chaque voix compte désormais et qu'il est donc important d'aller et de voter. Merci. Et je donne la parole à l'intervenant suivant. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par rappeler une évidence. La démocratie, elle vit que si les électeurs et électrices se sentent écoutés et surtout représentés. Trop souvent aujourd'hui, beaucoup ont l'impression que leur voix ne compte pas, les suffrages ils se perdent, les idées disparaissent et cela finit par décourager la participation. Cette modification constitutionnelle dont on parle aujourd'hui, elle change la donne. En permettant au groupe de liste de franchir ensemble le seuil des 5%, elle redonne du sens à chaque bulletin de vote. Concrètement, ça veut dire moins de voix gaspillées, davantage de confiance dans les institutions et surtout une vraie motivation à aller voter. Parce qu'on peut le comprendre, pourquoi se déplacer si on pense que sa voix, elle sera purement et simplement perdue. Avec cette réforme, chaque électrice et chaque électeur sait que son choix il pèse réellement dans la balance, comme la voix de tout le monde. C'est cela qui mobilise, savoir qu'on ne vote pas pour rien, savoir que son opinion il contribue à un Parlement plus représentatif de la diversité de notre société, dont son ensemble. Savoir que la clarté revient dans le jeu politique avec des listes assumées et lisibles. On a besoin que les citoyens et citoyennes reprennent goût à la participation, qu'ils et elles aient envie de s'exprimer, qu'ils et elles se sentent respectés dans leur choix. La démocratie, elle est forte, que si elle mobilise largement, et cette initiative, elle en est une condition essentielle. On doit surtout se garder des dérives observées ailleurs, là où seules 2 ou 3 grandes formations s'imposent, le débat public qui s'appauvrit, la politique se polarise et surtout les citoyens et citoyennes ils se détournent des urnes. C'est pas le modèle vaudois et c'est pas l'esprit suisse. En votant oui, on fait un pas décisif vers une démocratie plus vivante, plus pluraliste et plus mobilisatrice. Une démocratie qui respecte chaque voix et n'en laisse aucune de côté. Aux élections pour le Conseil national, chaque voix compte. Lors de l'attribution des sièges, on détermine d'abord le nombre de sièges revenant à chaque apparentement, et ensuite on distribue ces sièges à l'intérieur des apparentements selon les suffrages reçus par les différentes listes qui le composent. Et c'est la même procédure qui s'applique ensuite quand un parti représente les sous-apparentements, donc les listes sous-apparentées, les jeunes, les femmes, l'écologie, etc. A contrario, la procédure actuelle vaudoise, c'est-à-dire d'exclure les suffrages d'une liste dans les élections pour le Grand Conseil ou pour le Conseil communal, avant le calcul du nombre de sièges, qui reviennent à son apparentement, c'est traiter ces suffrages comme des votes blancs.
et censurer le choix des électeurs qui ont voté pour cette liste et ses candidats en mettant leur bulletin à la poubelle. D'ailleurs, certains partis vaudois appellent régulièrement au vote utile, ce qui est juste une expression positive pour cacher ce côté antidémocratique de la procédure. Et cette exclusion, elle affaiblit bien sûr l'apparentement en question pour le calcul du nombre de sièges qui lui reviennent, elle modifie le résultat en sièges, elle diminue la diversité du Parlement. Et ça mène à la situation absurde que pour certaines listes, rejoindre un apparentement qui vise un des 19 sièges du Conseil national, avec la procédure plus juste, est un objectif plus raisonnable que de chercher à atteindre un des 150 sièges du Conseil. Je me suis amusé à faire le calcul pour les élections nationales, au Conseil national. Si on avait utilisé la procédure vaudoise, la gauche, elle aurait perdu un siège socialiste. Le centre, il aurait fait le même nombre de sièges, 2, mais les 2 étaient des libéraux. Et la droite, comme par hasard, aurait gagné un siège au niveau du PLR. La procédure utilisée pour les élections au Conseil national, elle fonctionne bien. Elle n'a pas été critiquée par les adversaires de cette réforme. Et les groupes parlementaires des 10 partis qui sont représentés au Conseil national démontrent que le Parlement sait intégrer des ailes, des tendances, des partis, des mouvements minoritaires ou novateurs de manière très constructive, sans émietter ou sans rendre ingérable notre Parlement national. C'est donc un modèle éprouvé sur lequel nous pouvons nous aligner sans devoir craindre une dérive. Merci. En acceptant l'initiative, le peuple permettra la diversité politique au sein des parlements. Le changement de mode de calcul permettra que toutes les sensibilités politiques y soient représentées. Le législatif, dans lequel pourront siéger les partis avec plusieurs courants d'opinion, permettra de sortir de la vision gauche-droite dans laquelle la population souvent ne se retrouve pas. Accepter cette modification réduira le risque que seuls les grands partis soient présents au législatif. La présence de plusieurs partis et de leurs idées favorise la recherche de consensus et les nuances. La vie n'est pas noire ou blanche, et la Suisse s'est toujours enrichie des compromis en tenant compte de ses minorités. Chaque voix compte. Ce changement de pratique, qui vise effectivement à mieux faire valoir chaque voix, s'appliquera aussi au niveau communal et devrait aussi, s'il est accepté lors des votations de septembre, entrer en vigueur pour les élections générales de 2026, les élections communales, pour les communes qui connaissent effectivement le système à la proportionnelle. L'objectif, c'est qu'à ce niveau-là, on ait aussi une représentativité plus grande des idées et des convictions des citoyennes et des citoyens. Cette réforme, elle permettra donc qu'au niveau communal, on ait des nouvelles formations politiques avec des nouvelles listes, des nouvelles alliances qui puissent émerger pour, in fine, favoriser une plus grande diversité politique des partis et des mouvements. Cette diversité-là, elle est importante pour la vitalité et pour la richesse de notre démocratie. Et c'est pour ça que les Verts vaudois invitent à voter oui le 28 septembre prochain. Et je passe la parole à Madame la députée Élise. Enrichir le débat démocratique, c'est ce que permettra cette réforme, puisqu'elle permettra de donner une vraie chance à toutes les formations politiques. Si différentes formations politiques existent, c'est parce qu'elles ont différentes idées. Et avec cette réforme, cela permettra de donner une légitimité à ces idées différentes et dans le contexte d'une campagne, de permettre à ce que ces idées puissent se confronter aux idées des autres et puissent aussi être discutées en lumière des idées des autres. De ce fait, cela permet aussi de donner un espace à des idées qui pourraient être innovantes et ceci
est vraiment un gain pour le débat démocratique. La réforme de ce fait-là permet que ces idées puissent exister, au contraire d'être effacées ou gommées en regard de calculs stratégiques liés au Coran. C'est donc aller et appuyer un des principes fondamentaux d'une démocratie qui est saine et qui respecte ces diversités-là. Aujourd'hui, on a différents enjeux qui sont très importants et qui nous invitent à continuer à promouvoir et à cultiver une démocratie qui est saine. Les enjeux liés au numérique, par exemple, on sait aujourd'hui que le numérique et les réseaux sociaux, ils ont une influence dans l'accès à l'information et dans le débat public. En regard des enjeux des algorithmes, ils ont tendance à enfermer les gens dans des bulles dans lesquelles on se confronte à des informations, à des opinions qui confrontent nos propres croyances. Et cette tendance-là, elle est générale. Cette réforme, elle va dans une tendance inverse, et donc elle est à soutenir pour garder une démocratie qui est saine et vivante. On sait aussi que les enjeux de demain vont nécessiter qu'on soit créatif et innovant pour répondre à ces défis. Cette réforme, elle permet d'aller aussi dans cette tendance. Ainsi, la soutenir, c'est soutenir des valeurs démocratiques fondamentales qui font la beauté et la richesse de notre système démocratique. Et je redonne la parole. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, vous dire encore que les électrices et les électeurs du canton de Vaud sont donc appelés à se prononcer sur une évolution du système électoral. Ce n'est pas une révolution, mais cette évolution permettra une meilleure représentativité des idées et des nuances au sein des conseils communaux et du Grand Conseil. Et comme cela a été rappelé par nos différents intervenants, nous nous prononçons vraiment en faveur du principe que chaque voix compte et que désormais chaque voix comptera. Et donc on compte sur les votes favorables à cette initiative le 28 septembre. Au niveau de la campagne, vous allez pouvoir découvrir ces prochains temps nos flyers sur les marchés, dans les différents points de distribution, et puis également un site internet chaquevoixcompte.ch.